que ce soit le seul but, pour remplir le devoir toujours. Chère patrie, très chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Du 4 mai 1992, précisant l'attribution du Premier ministre, modifié et complété par le décret numéro 95 par 195-10 du 4 août 1995, vu le décret numéro 2011 par 408 du 9 décembre 2011 portant organisation du gouvernement, modifié et complété par le décret numéro 2018 par 190 du 2 mars 2018, vu le décret numéro 2011 par 410 du 9 décembre 2011 portant formation du gouvernement, vu le décret numéro 2012 par 383 du 14 septembre 2012 portant organisation du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation, arrête. Article 1er. Sont à compter de la date de signature du présent arrêté, nommé au poste ci-après dans les services centraux du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. S'il vous plaît, à l'écoute de votre nom, vous vous levez afin qu'on puisse mettre un visage sur le. Secrétariat général, cellule de suivi, chef de cellule, M. Guéméné Duncho Emmanuel, chargé de recherche, matricule 609028H, précédemment chef de la cellule de la planification et de la programmation, en remplacement de Mme Chapounte Jacqueline, épouse Moumbeng, appelée à d'autres fonctions. Chargé d'études assistant numéro 1, M. Biran Bandi Patrick Hervé, cadre contractuel de l'administration, C, précédemment chargé d'études assistant numéro 2 à la cellule de renforcement des capacités scientifiques et techniques, en remplacement de Mme Gondelin Boisdère Estelle, appelée à d'autres fonctions. Chargé d'études assistant numéro 2, M. Bidjo Mboutou Géry Christian, chargé de recherche, article 12-93-213, précédemment chargé d'études assistant numéro 4 à la cellule de coordination des activités de recherche, en remplacement de Mme Aïssi Fernande Christelle, appelée à d'autres fonctions. Cellule informatique. Chef de cellule, M. Simon Cartier, précédemment chargé d'études assistant numéro 1 dans la dite cellule, en remplacement de M. Sout, appelé à d'autres fonctions. Chargé d'études assistant numéro 1, Mme Wambo Eliane, programmeur, matricule 682, 182 précédemment chargé d'études assistant numéro 2, en remplacement de M. Simon Tadier Fonisifor, appelé à d'autres fonctions. Chargé d'études assistant numéro 2, M. Denga Alberto, précédemment chargé d'études assistant numéro 3, en remplacement de Mme Wambo Eliane, appelée à d'autres fonctions. Centre de la documentation et des archives, service des archives, chef de service, Mme Lati Janet, cadre contractuel, article 827M, précédemment en service au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation, en remplacement de Mme Boucte Béatrice, admise en stage. Division des politiques scientifiques et de la planification, cellule de la programmation et de la planification. Chef de cellule, M. Moudoumek Patrick Valéry, attaché de recherche, matricule 609-092N, précédemment chef de la cellule de coordination des activités de recherche, en remplacement de M. Guéméné Toutou Emmanuel, appelé à d'autres fonctions. Chargé d'études assistant numéro 2, 575W, précédemment chargé d'études assistant numéro 3 à la cellule de la coopération internationale, en remplacement de Mme Zekui Yenoué Eldige.
archives, appelée à d'autres fonctions. Cellule de la coordination des activités de recherche. Chef de cellule, M. Abadi Essijan Marcel. Précédemment chargé d'études assistant numéro 2 dans la même cellule, en remplacement de M. Mounoumé Patrick Valérie Muté. Chargé d'études assistant numéro 2, Mme Aïssi Fernande Christelle. Matricule 741 332V, précédemment en service dans la cellule de suivi, en remplacement de M. Abadi Essijan Marcel, appelé à d'autres fonctions. Chargé d'études assistant numéro 4, Madame Manewa Olivia, matricule D, précédemment en service au Centre national d'éducation, en remplacement de M. Bidjo Mboutou Eric Christian, appelé à d'autres fonctions. Cellule de renforcement des capacités scientifiques et techniques. Chargé d'études assistant numéro 2, Madame Becho Kouakari, précédemment en service au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation, en remplacement de M. Biran Banti Patrick André, appelé à d'autres fonctions. Cellule de gestion des carrières et des emplois scientifiques et technologiques. Chargé d'études assistant numéro 2, M. Ewane Kame François Piani, chargé de contrôler l'administration, précédemment chargé d'études assistant numéro 3, en remplacement de Mme Takem Ibanga Hakbo, fils admise en stage. Chargé d'études assistant numéro 3, M. Xavier Jean, attaché de recherche, matricule T 097 139, précédemment en service au Centre de recherche sur l'eau et les changements climatiques de l'Institut de recherche géologique et minière, IAGM, en remplacement de M. Yoane Kame François Piani, appelé à l'autre fonction. Chargé d'études assistant numéro 1, Mme Golène Boisier Esther, T, précédemment en service à la cellule de suivi, en remplacement de M. Toto Joseph Thierry, appelé à d'autres fonctions. Chargé d'études assistant numéro 3, M. Sona Son Dieudonné Emmanuel Achille, cadre contractuel d'administration, matricule 667 314 Y, précédemment chargé d'études assistant numéro 4 à la cellule de la programmation et de la planification, en remplacement de M. Effa Ela Jean-Jacques, admis en stage. Division de la valorisation et de la vulgarisation des résultats de la recherche. Cellule de l'information scientifique et technique. Chef de cellule, M. Sout Sout, ingénieur précédemment chef de la cellule informatique, en remplacement de M. Tchef Ayassi Robilou, appelé à d'autres fonctions. Division de la coopération scientifique et technique. Cellule du partenariat et de la coopération nationale et régionale. Chef de cellule, M. Tchef Ayassi Robilou, article 768 449N, précédemment chef de la cellule de l'information scientifique et technique, en remplacement de M. Elouga Nicobert, remis à son administration d'origine. Article 2, les intéressés auront droit aux Monsieur le conseiller technique numéro 1, Madame l'inspecteur numéro 3, Monsieur l'inspecteur numéro 2 dans la salle, Messieurs les directeurs généraux de l'organisme de recherche sous tutelle de l'UNESI, Mesdames et Messieurs les chefs de division, les directeurs d'administration centrale, Mesdames et Messieurs les responsables des services centraux de l'UNESI,
Mesdames et Messieurs les promus, distingués invités en vos rangs, qualité et grades respectifs. Mesdames et Messieurs, empêché, Son Excellence Dr Madeleine Tchouente, ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, m'a accordé le privilège de me mandater pour présider en ces lieux et places la cérémonie d'installation solennelle des responsables de Samon nommés dans les services centraux du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Aussi, avant d'aller plus loin dans mon propos, voudrais-je exprimer ma profonde gratitude à son Excellence Madame le Ministre pour cette marque de confiance. De plus, je suis engagé à donner le meilleur de moi-même pour accomplir cette noble et exaltante mission avec tout le dévouement et le sérieux requis. C'est donc pour moi un réel plaisir et un agréable devoir de m'adresser à vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de cette importante cérémonie. Qu'il me soit ainsi permis de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue dans cette salle de conférence du MINRESI. En même temps, au nom de la grande famille de la recherche camerounaise, je vous remercie très sincèrement d'être venus si nombreux, malgré vos agendas chargés, pour rehausser de votre présence l'éclat de cet événement. Distingués invités, mesdames et messieurs, dans le but de pourvoir les postes vacants et donner une nouvelle impulsion à certaines structures opérationnelles du département ministériel dont elle a la charge, Madame le ministre a, par arrêté numéro 001/MINRESI du 7 mai 2025, dont lecture vient de vous être donnée, procédé à la nomination des responsables dans les services centraux du MINRESI. Il s'agit notamment de 6 chefs de cellule, 13 chargés d'études assistants et 1 chef de service, qui ont ainsi bénéficié de la confiance de la haute hiérarchie. Certains élus du jour sont montés d'un cran dans la hiérarchisation du top management du MINRESI, tandis que d'autres ont tout simplement été mutés au regard des besoins stratégiques et de la nécessité d'insuffler une nouvelle dynamique à certaines entités. Cet acte, faut-il le rappeler, participe du pouvoir discrétionnaire de la hiérarchie qui procède en tant que besoin au redéploiement des ressources humaines à travers les nominations à des postes de responsabilité. En substance, il convient de souligner que l'acte pris par Madame le ministre intervient au lendemain du décret du 14 mars dernier, par lequel le premier chef du gouvernement a nommé un conseil technique et des chefs de division au MINRESI. De facto, il traduit la rationalité qui guide ce redéploiement du personnel et qui s'articule autour du triptyque compétence, efficacité, performance. En effet, la compétence représente le savoir-faire et les aptitudes nécessaires pour effectuer une tâche. Elle est un état potentiel d'un ensemble de ressources qui peuvent être mobilisées. L'efficacité, quant à elle, est au cœur de l'action administrative et se définit par tout ce qui se répercute positivement sur les prestations d'une administration. C'est ainsi que Daniel Ducharme et Chaker Gariani ont publié dans un article en 1986. Elle est le rapport entre l'objectif prévu et ce qui a été réalisé, d'où l'idée de performance qui est la mesure de l'efficacité d'une organisation. Et de fait, la performance est le résultat concret de l'application des compétences dans une situation donnée, souvent mesurée par les indicateurs. C'est en résumé le faire qui découle du savoir. Distingués invités, mesdames et messieurs, hors de ce qui précède, la présente cérémonie constitue pour nous, vous vous en doutez bien, une étape très importante dans la marche du MINRESI vers plus de dynamisme et de performance. Ainsi, elle participe de la consolidation des acquis d'une part et traduit la détermination jamais démentie à poursuivre les chantiers engagés en vue d'une meilleure gouvernance du système national de recherche et d'innovation d'autre part. Distingués invités, mesdames et messieurs, en outre, je voudrais souligner que dans l'ensemble, les nominations objets de cette cérémonie concernent le secrétariat général et les 4 divisions techniques du MINRESI.
C'est dire qu'il s'agit d'un mouvement de fond, même si l'ampleur est quelque peu limitée. Aussi, me semble-t-il important, en pareille circonstance, de rappeler solennellement aux uns et aux autres, à toutes fins utiles, les missions régaliennes du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, afin que nul n'en ignore. En effet, au terme du décret numéro 2012-383 du 14 septembre 2012, le MINRESI est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de recherche scientifique et d'innovation. À ce titre, il est en charge de l'animation, de la coordination et du contrôle des activités de recherche scientifique en vue de la promotion du développement économique, social et culturel, de la valorisation, de la vulgarisation et de l'exploitation des résultats de recherche en liaison avec tous les secteurs de l'économie nationale et les départements ministériels et organismes intéressés, de la coopération internationale en matière de recherche scientifique et d'innovation en liaison avec le ministère des Relations extérieures, le ministère de l'Enseignement supérieur et les administrations concernées, de la veille technologique en liaison avec les administrations concernées, du suivi de la recherche dans le domaine des pharmacopées traditionnelles en liaison avec le ministère de la Santé publique et les départements ministériels concernés. Pour implémenter ces missions, le MINRESI dispose, outre une inspection générale, de 2 conseillers techniques, d'une administration centrale et des services déconcentrés. De plus, le MINRESI assure la tutelle technique de 8 organismes de recherche et travaille en partenariat avec plusieurs organismes de recherche en coopération, des instituts de recherche privés et des chercheurs indépendants. M'adressant à présent à vous, chers nouveaux promus, je voudrais vous préciser que le MINRESI est appelé à relever de nombreux défis actuels et futurs dans le cadre de sa contribution au développement de notre pays. En effet, dans la perspective de l'accomplissement des objectifs de la vision Cameroun 2035 du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, et en droite ligne de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2020-2030, le sous-secteur recherche et innovation a un rôle important à jouer dans le processus de développement de notre pays. Il s'agit là d'une tâche titanesque qui exige du système national de recherche et d'innovation plus de dynamisme et de performance, ainsi qu'un renforcement de ses liens avec l'écosystème de production et la sphère de formation. Dès lors, mesdames et messieurs les promus, le choix porté sur vous par Madame le ministre s'inscrit dans cette exigence, car elle a tenu à commettre à la tâche des cadres aux compétences avérées et éprouvées, afin de renforcer la gouvernance de la recherche scientifique et de l'innovation au Cameroun. Chers promus, en vous adressant les chaleureuses félicitations de Madame le ministre, celles de toute la grande famille de la recherche ainsi que les miennes propres, je vous invite à garder à l'esprit que la nomination à un poste de responsabilité est une marque de confiance de la hiérarchie que vous devez savoir mériter. À cet égard, je vous exhorte à faire preuve en tout temps et en tout lieu de dynamisme, de dévouement, de disponibilité, de serviabilité, d'efficacité, de ponctualité, d'assiduité, de professionnalisme, de rigueur dans le travail, d'honnêteté, d'intégrité, de loyauté et de fidélité. Vous devez également avoir un respect infaillible pour votre hiérarchie, et c'est non négociable. Soyez aussi ouverts pour une collaboration franche et loyale avec collègues et collaborateurs, car comme le disait le célèbre américain Henry Ford, je cite, « Rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite ». Fin de citation. C'est pourquoi je vous invite ardemment et instamment à vous approprier les dispositions du décret portant les missions du MINRESI et à mettre un point d'honneur au respect de l'éthique et de la déontologie administrative. Il ne fait l'ombre d'aucun doute au regard de vos différentes expériences et compétences que vous serez chacune et chacun à la hauteur des missions qui vous sont confiées et apporterez par conséquent une contribution substantielle au bon fonctionnement du MINRESI et à l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés. En plus de vos capacités et de vos compétences, vous devez constamment faire preuve d'abnégation et d'esprit d'initiative pour fournir un travail à la hauteur des attentes placées en vous.
Cultivez pour cela en permanence l'esprit de collaboration et amenez vos équipes à travailler en parfaite symbiose pour atteindre les résultats escomptés. Vous devez mériter davantage la confiance placée en vous par la hiérarchie, car quel que soit votre niveau de responsabilité, c'est sur votre capacité à faire des propositions concrètes et pertinentes que vous serez jugés. Mesdames et messieurs les promus, permettez-moi une fois de plus de vous adresser les félicitations au nom de Madame le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, auquel je joins les miennes pour. En priant Dieu Tout-Puissant de vous accompagner dans l'accomplissement de vos fonctions respectives, je vous souhaite plein succès et bon vent. C'est sur ce souhait, au nom de Madame le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Dr Madeleine Tchouette, que je vous déclare installé dans vos nouvelles fonctions respectives. Vive la grande famille de la recherche camerounaise, vive le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, vive le Cameroun et son illustre chef, son excellence Paul Biya. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Voilà, donc merci Monsieur l'inspecteur général. Les chefs de cellules, pour ramener une phase, d'abord avec les chefs de cellules, et ensuite les chargés d'études assistants. Pour la première phase de félicitations, nous allons inviter les chefs de cellules à bien vouloir se positionner afin de recevoir les félicitations. Et pour les félicitations, nous allons donc inviter Monsieur l'inspecteur général et Monsieur le conseiller technique numéro 1, Madame l'inspecteur numéro 3, ils sont suivis des responsables des organismes étudiants techniques du Brésil. Puis les responsables de l'administration centrale, commençons par Monsieur l'inspecteur numéro 2. Puis les chefs de division. Nous allons inviter les responsables de l'administration centrale, s'il vous plaît, à regagner l'estrade, s'il vous plaît. Monsieur les chefs de division, regagner l'estrade, s'il vous plaît. Les chefs de division, mesdames et messieurs les chefs de division, l'estrade, s'il vous plaît. Voilà, merci. Merci de ma démocratie, s'il vous plaît. Pour la seconde étape, le même exercice va se répéter. À se positionner pour recevoir les félicitations. Et une fois de plus, nous allons inviter M. l'inspecteur général, M. le conseiller technique numéro 1, Madame l'inspecteur numéro 3. Les responsables des organismes statutaires peuvent suivre également. Monsieur l'inspecteur numéro 2.
Mesdames et messieurs, la chef de division, nous précisons que les familles également vont avoir l'occasion de féliciter les leurs après cette phase. Voilà, pour toute famille. Trois, deux, un, merci. Nous remercions les responsables du service centraux ainsi que l'adversaire les membres des familles. Rapidement, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon pour les chefs de cellule. Place maintenant au chargé d'études assistant. Et au chef de service. Merci, monsieur le chef de cellule. Place maintenant au chef de service et au chargé d'études assistant. Pour ce faire, nous allons répondre à deux balles. Suivez le protocole. Bien, les familles, rapidement s'il vous plaît. Rapidement s'il vous plaît. Une seconde de barre.
responsable des instituts et de l'administration centrale de se retirer. Bien vouloir nous lever, s'il vous plaît, pour les accompagner. Et nous rappelons que les promis vous offrent un fonds au restaurant du ministère. Non, ce film.
malgré toutes les difficultés qu'on se trouve devant nous. Et puis nous pensons que si l'administration nous a fait confiance, ça veut dire qu'elle a jugé que nous pouvons. Et nous nous sentons capables. Et après ce discours que nous avons noté, qui a été délivré par l'inspecteur général, on croit qu'on a reçu l'action pour exercer ces nouvelles fonctions. Merci.